Tu vas bien, Guillaume? Mais je t'attends. Eh ben, on est prêt. Alors, on va être prêt. C'est Florian qui va nous donner le go. Florian, est-ce que tu veux que je garde cette oreillette pour continuer de t'entendre? Bien sûr. Ça marche. On est d'accord. Et, et- et avez, avez-vous la vidéo, la vidéo est-elle enclenchée de votre côté? C'est-à-dire, Guillaume, me vois-tu? Moi, je ne te vois pas encore, mais ça, Florian peut le gérer facilement. Ah, d'accord. Ah oui, sur Discord. Ah oui, Oui, sur Discord. je le voyais pas sur le trick track en direct là, comme ça. Non, c'est Attention. sur. Moi, je suis sur Discord, là. Oui, Pas sur. je suis comme vous, hein. Je suis comme vous. Enfin, je me regarde pas. Attention, duplex. Guillaume va apparaître. Oh, c'est trop cool. C'est trop cool. Eh ben on est good, attention Guillaume, on va commencer. Non Gérard, il est pas 11 heures, il est bon, il est un petit peu passé, voilà, ça fait 6 minutes, tout ça, bon. Non mais t'as raison Florian, en plus c'est quand même génial de pouvoir faire notre premier duplex plateau. Et ça c'est un truc de dingue quoi, c'est génial Guillaume, je te vois, oui X-Rule, je sais, j'ai vu. Ah là là. Alors mon Ah oui, Guillaume, quand même. attention, je vais te Ouais, donner prenons les le bonnes go. habitudes. Ben tout à fait, exactement. Tu me dis Florian, quand est-ce qu'on peut faire le go? Ah, ça record, on peut se démerder. Attention, 3, 2, 1, silence plateau et... Amis joueurs et amis joueuses, bienvenue dans cette Trick Track Télé Café du matin. Vous l'avez vu, un petit peu spécial, nous sommes en plateau sur l'aquarium de Trick Track, les tournages ont repris et nous sommes en duplex avec monsieur Guillaume Bouilleux, notre spécialiste Wargame. Salutations Guillaume, comment vas-tu? Salut, super, Tu vas bien la parfait. forme? Ah, la grande forme, hein, tu sais. 3 mois à pratiquer le wargame, ça va beaucoup mieux après. Ah, regarde-le. Me dis pas que tu as fait ça, que ça pendant le confinement. Non, j'ai aussi fait du sport. T'as aussi fait du sport. Alors du coup, on va commencer cette petite émission un peu spéciale et un petit peu plus longue, on va vous le dire, parce que y a beaucoup à dire, mais j'avais envie de poser quelques questions à Guillaume Bouilleux en introduction de ce café du matin. Guillaume, j'ai pas d'idée précise de ce que représente le marché du wargame. Alors on va dire francophone. Est-ce que tu peux nous donner quelques ordres de grandeur sur un, le nombre de sorties, et deux, on va dire, un wargame qui fonctionne bien, ça représente combien de boîtes vendues, s'il te plaît? Alors, le marché du wargame, donc le marché du jeu de simulation, tu dois d'abord le considérer en effet sous un angle essentiellement américain, D'accord. puisque ce sont les États-Unis qui sont les premiers fabricants Ouais. en nombre d'éditeurs et surtout en nombre de boîtes vendues. Le deuxième pays étant en revanche la France. Donc ça, on va en parler juste après, c'est une évolution intéressante des 10 dernières années. Ouais. Aujourd'hui, un certain nombre de titres paraissent en anglais pour pouvoir D'accord. justement se vendre dans le monde entier, puisqu'il est assez facile de livrer par les services postaux des jeux à peu près partout dans le monde. Mais là encore, il y a une évolution sur le marché français, d'où l'intérêt bien évidemment de cette émission du matin, Ouais. qui montre qu'il y a un dynamisme du côté des éditeurs français qui maintenant font des efforts, vont publier des wargames en français, ou vont faire ce qu'on appelle les fameuses localisations, donc Oui, c'est les ça. adaptations, les traductions. Aujourd'hui, un titre, notamment lorsqu'on regarde du côté de chez GMT, qui est le premier Ouais. éditeur de Wargame au monde, Américain. Ouais. américain, ils ont inventé en fait il y a quelques années le fameux P500, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait 500 préinscriptions, ils lançaient la fabrication. Donc un titre qui va très bien être très bien accueilli par le public, c'est rapidement plusieurs milliers de pièces. Ah, quand même. Euh, Ouais, ouais, quand même, D'accord. avec après un système de réédition évidemment à la Ouais. demande, toujours. Ouais. Ouais. Tout le monde est un petit peu en train de se calquer sur ce modèle. Bien évidemment, l'autre modèle qui est venu par la suite, c'est Kickstarter, puisque dans la foulée de tous les gros jeux avec figurines, les éditeurs de Wargames se sont également mis à faire à proposer en fait des Kickstarter. Alors il n'y a pas Ouais. que Kickstarter, hein. Kickstarter, vous le Oui, savez oui, tous, hein, différentes on a plateformes. eu Différentes voilà, plateformes, on oui. a eu Ulule en Ouais. France, il y en a d'autres, mais Ouais. ce sont en fait ces modes aussi de financement qui donc amènent évidemment des ressources importantes à l'éditeur, Ouais. en contrepartie, bien évidemment, de tous les paquets supplémentaires. Et là, vous pouvez aussi, bien évidemment, avoir, en fonction de la campagne, 500, 800, 1000, 2000 pièces D'accord. dans le monde entier. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport en fait au marché
du jeu d'histoire. C'est pour ça que j'aime bien aborder le sujet, non pas sous l'angle du wargame, mais sous le marché du jeu de simulation historique ou du jeu d'histoire. Parce qu'il y a une évolution assez notable qui s'est produite, et notamment en France, qui se trouve à la conjonction important d'éditeurs, les Américains et les Allemands. Bon. Et nous, en D'accord. France, d'une certaine manière, on a réussi à faire plus ou moins la synthèse d'un certain nombre de concepts ludiques, Ok. que ce soit dans les jeux de société, mais également dans les jeux de simulation historique, dans les wargames, puisqu'on a même inventé, donc, avec les copains il y a quelques années, le terme de warto, que l'on Oui. commence à retrouver, hein, Oui. qui est cette espèce de croisée des chemins. Et aujourd'hui, en France, l'intérêt, c'est que justement, nos auteurs, mais également nos éditeurs, il y a moins de tabous que dans certains pays, parce que par exemple en Allemagne, lorsque vous voulez sortir un jeu sur la Seconde Guerre mondiale, en fait, Oui. ça peut difficilement. D'accord. Aux États-Unis, il y a toujours eu aussi une approche un petit peu décalée de certains jeux qui les rendaient un peu moins sérieux parce qu'on privilégie peut-être un peu plus le côté ludique. Oui. Puis en France, on a essayé de faire une synthèse. Alors la conséquence, quand on parle bien évidemment des jeux, c'est que maintenant les Français gagnent régulièrement le Spiel en Allemagne. Oui. C'est quand même assez intéressant, hein. Et ce qui se trouve, c'est que maintenant, au niveau des éditeurs de justement de jeux de simulation historique, tel qu'on le voit aussi à l'OPJH, à l'Open de Paris des jeux d'histoire depuis Oui. quelques années, eh ben, les Français aussi sont en train de faire cette espèce de synthèse entre ces deux mondes et créer quelque chose de nouveau et le créer maintenant en langue française D'accord. pour adresser justement un public qui est plus vaste, Ok. qui est plus large. Donc du coup, on a à la fois une créativité, à la fois un vrai marché, et à la fois une adaptation aussi, j'allais dire, au marché français. Le Warto en est un exemple flagrant, et d'ailleurs on en aura quelques-uns dans la présentation d'aujourd'hui, me semble-t-il, d'après la liste que tu m'as fournie, ami Guillaume. Si on Mm. considère le marché français, j'ai par exemple quelques chiffres, mais est-ce que Nuts Publishing n'est pas le seul? Mais sur le marché français, toi, Guillaume, sur un jeu de simulation historique, Wargame et ou Warto, on peut compter quoi? 800, 1000, 2000 boîtes pour un jeu qui fonctionne bien? Alors, Alors, je ne vais pas prendre Mémoire 44 parce que ben, justement, Mémoire non. 44 montre que dans ces Warto, il y a encore différents niveaux et que ça peut aller très loin et avec un très grand nombre de boîtes vendues. Mais en moyenne, un éditeur, je ne sais pas, par exemple, Napoléon, comment, 1806. 1800. Ouais, 1806. euh, Ouais, je t'écoute. voilà. Donc ça ferait En fait, combien? ça dépend le public auquel tu t'adresses. C'est vrai que dès que tu parles de jeux de simulation historique, tu es déjà sur une niche, bien D'accord. évidemment, parce que tu abordes un sujet qui est l'histoire. Ouais. Certaines personnes sont réfractaires à ça, certaines personnes veulent des mondes complètement oniriques, Mhm. qui ne soient pas donc rattachés à une quelconque réalité, même si on voit des jeux comme Terraforming Mars, on peut se dire finalement est-ce que c'est vraiment éloigné? Alors scientifiquement parlant oui, parce qu'on n'est pas prêt d'y aller, mais ça paraît proche et ça n'empêche pas tout un tas de personnes d'acheter ce jeu dans cet univers-là, qui est un univers de science-fiction, qui n'est pas le plus simple hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que le côté de l'approche de l'histoire Ouais. amène sans doute, déjà, c'est un thème. Ouais. Deuxièmement, c'est quelque chose qui est perçu comme très sérieux, alors que quand je dis très sérieux, c'est en termes de mécanique, parce qu'on garde tous le souvenir des jeux justement Ouais. avec X-Rules, les hexagones, Ouais. avec des règles de 30 pages, mal paginées, pas d'exemple. Alors oui, c'est vrai que ça peut décourager, mais aujourd'hui, on en est relativement loin. Il y a eu D'accord. une évolution justement éditoriale très forte. Ouais. Donc à partir du moment où tu passes en effet, on va dire Ce ce cap. premier obstacle, Ouais. ouais, c'est même un obstacle parce que c'est vraiment une question d'appréhension du jeu. On va se retrouver, on va dire, avec deux types maintenant de publications. Les wargames, qui sont des vrais wargames de simulation, de campagne, qui peuvent se jouer sur plusieurs heures, avec des centaines de pions, avec un certain nombre de pages de règles. Et là, on peut considérer qu'en France, ces wargames vont toucher peut-être entre 300 et 500 personnes maximum. Je parle en France, hein, Mhm. parce que ce sont vraiment les wargamers aguerris. À partir du moment où on bascule justement dans cette autre catégorie, tu le citais tout à l'heure, Mémoire 44, même si l'évolution et l'histoire de Mémoire 44 est un peu particulière, Ouais. là on rentre dans le domaine des warco, ou dans des jeux justement beaucoup plus accessibles en termes de règles, en termes de durée de jeu, en termes de composants également. Et là, on peut espérer passer des caps entre 1000 et 2000 jeux. D'accord. Euh, En France, à partir du moment où le travail, bien évidemment, aussi va être effectué sur les salons, bon, Cannes en est Bien un des sûr. meilleurs exemples. À partir du moment où les jeux vont également être présentés dans les boutiques hyper spécialisées, on a toujours un réseau de boutiques hyper spécialisées très fort en France, à la D'accord. différence
États-Unis où il a été complètement massacré. En Ouais, Allemagne, il a subi les attaques des sites des ventes sur les sites internet. Et là encore, il a décru ces dernières années de manière drastique. En France, il survit. C'est une très bonne chose. Hein. ouais, Faut-il encore qu'ils puissent proposer ces jeux, qu'ils aient envie de les proposer. Après, on a évidemment des sites de vente internet qui ouais, permettent de trouver ces jeux. Mais là, on va être sur des publications normalement plus importantes. Dans tous les cas, c'est ce que visent tous les éditeurs français avec d'accord. lesquels je suis en contact, d'être au moins à 1000, un tirage de 1000. Un Pour la tirage, France. ouais, ouais, Pour c'est la bien. France. Après, bien évidemment, on va rajouter bien évidemment les pays anglo-saxons, sachant qu'ensuite, il y a très peu d'éditions qui sont faites, sauf accords particuliers, en Ouais. langue allemande, espagnole ou italienne. D'accord. Donc c'est anglais et on a une petite particularité, on en voit même arriver en français. Wouhouhou. Alors du coup, autre question et deuxième petite étape, le confinement a dû forcément toucher l'activité éditoriale, y compris dans le domaine du jeu de guerre, de simulation historique et ou Warto. Est-ce que ça a eu un impact très fort? Est-ce que les sorties ont été comme les jeux de société repoussées? Comment ça s'est passé? Bah, comme tout éditeur, bien évidemment, les sorties ont été repoussées. Alors après, c'est vrai que le nombre de publications sur ce type de thème est quand même relativement faible comparé au nombre de publications de jeux de société en général hein, à Hmm. l'année. On va parler de quelques entre les publications et les adaptations. Je parle en France hein, parce Ouais. que GMT est toujours le plus gros Hmm. pourvoyeur de jeux aujourd'hui de ce type dans le monde, mais on parle de quelques dizaines de jeux par an. D'accord. C'est Ok. faible. Oui, oui. Comparé à la millier de jeux, aux milliers de jeux Ouais, ouais. qui est traduit ou qui est publié en français tous les Hmm. ans. La différence étant que, et là c'est un avis évidemment qui me concerne, mais je trouve que en revanche la qualité de ces jeux est supérieure à la qualité moyenne des jeux de société, parce Ouais. que il y a une clé d'entrée qui est justement le sérieux du traitement du thème. Bah oui, bien On sûr. ne peut pas non plus faire complètement n'importe quoi. Et vous avez un public cible qui est assez exigeant et Hmm. qui vous pardonnera pas des écarts, Hmm. mais qui en même temps est très généreux parce que ce public cible, d'ailleurs, je citerai tout à l'heure deux, trois sites, mais ce fan de traduction qu'il va faire de manière bénévole de règles qui peuvent être en anglais comme dans d'autres langues, ce public cible se fan également de parties test et va remonter les informations aux éditeurs pour améliorer les mécaniques de jeu, ce que l'on voit très rarement d'ailleurs hein, sur un jeu de société classique. Donc, ce sont des personnes qui sont véritablement moteurs et acteurs Hmm. de ce secteur pour le plus grand bonheur d'ailleurs des autres. Parce que souvent, ce sont des produits qui sont vivants et qui ont une durée de vie relativement importante. Alors, il y a Hmm. toujours des nanas, il y a toujours des échecs, certes. Mais, non, non, mais bien sûr. Mais il y en a moins proportionnellement que dans le monde du jeu de société. Ok. Et la grosse différence, c'est que justement, souvent, ces jeux sont mieux testés ou testés avec plus de sérieux qu'un certain nombre de jeux de société sur lesquels je serais ravi un jour d'intervenir lors d'une autre trick-track Comment que t'as envie pour de bâcher, pouvoir toi? Mais commencer non, allez! à aborder des sujets qui fâchent, en effet, sur, par exemple, les réglages des mécaniques d'un certain nombre de jeux de société. Ça, c'est un constat, mais bien évidemment, c'est parce qu'il y a moins de publications. Ouais. Ça apporte en revanche, en général, un gage de qualité. Et peut-être effectivement aussi un petit peu moins de sorties, le marché étant un peu plus restreint, tu as plutôt intérêt encore plus peut-être à ne pas te planter. Ça, c'est un débat que l'on pourrait effectivement avoir. Je voulais parler d'une dernière chose, tu l'as dit tout à l'heure, tu as cité, pardon, tout à l'heure, et le lien est un petit peu plus fort avec Trick Track depuis cette année et les années qui vont venir. En tout cas, on croise les doigts. Tu as parlé de l'OPJH qui est une espèce d'étape importante sur sur ces jeux Wargame et simulation historique. L'OPJH, c'est quoi, c'est quand? Alors, l'OPJH, c'est aujourd'hui la seule manifestation dédiée aux jeux d'histoire en D'accord, France. On peut même dire que c'est la seule manifestation dédiée aux jeux d'histoire en Europe, même si nous avons commencé à faire des émules, puisque ça fait 5 ans que cette manifestation existe à Paris, d'accord, dans le 9e arrondissement, place Saint-Georges. Donc là, il y a une 6e édition qui est en cours. Elle devait se tenir fin septembre, comme les années précédentes, mais avec en effet les contraintes sanitaires qui sont imposées, on a décidé de la repousser pour le moment à fin novembre, en d'accord. attendant peut pas faire autrement. Il est hors de question Ouais, exactement de se retrouver dans le cas des bars, des restaurants avec des personnes à 2 mètres ou 3 mètres pour jouer. bah oui. C'est pas envisageable. Et en plus, c'est pas du tout le côté, le contexte plaisir et échange que l'on recherche. Donc, cette manifestation, la 6e édition devrait avoir lieu si les autorités l'autorisent, hein, tout simplement, puisque elle a lieu à la Fondation Dauntière, qui Ouais. donc est une bibliothèque euh, dans le 9e arrondissement, mais qui dépend du Collège de France. Donc c'est un bâtiment semi-public avec des contraintes évidemment assez lourdes d'accueil du public. Ok. Euh,
manifestation est aujourd'hui le lieu de rassemblement de tous les éditeurs justement de jeux de réflexion et de logique, mais c'est également le lieu de rassemblement d'un certain nombre d'auteurs. Parce que l'année dernière, une vingtaine d'auteurs sont venus présenter les prototypes et donc ont été au contact du public Mhm. pour faire, pour découvrir, pour partager leur passion. Donc d'ailleurs, certains jeux ont été publiés depuis, donc ce qui est très, très plaisant. Et cette manifestation, c'est évident, c'est également l'occasion de se retrouver avec des copains, mais un peu comme à Cannes, hein, pour jouer, pour venir avec son jeu sous le bras, et on joue dans un contexte, en effet, bon enfant et agréable de partage. Alors, l'OPJH, et aussi, justement, parce que c'est le lieu de rassemblement, il y a des clubs en France, hein, bien évidemment, je voulais revenir là-dessus par rapport à ce que tu disais sur le confinement. En France, vous avez, par rapport aux jeux de simulation historique, deux grandes familles. Vous avez les figurinistes, donc tous ceux qui, comme ce qu'on appelle, poussent du plomb, puis vous avez les joueurs de wargame classiques, c'est tous ceux qui poussent du pion. Voilà, c'est pion, plomb. Voilà. Et ça, ce sont Est-ce deux que grandes familles. tu as dit Guillaume, je t'interromps, mais tu as dit jeu d'histoire. Ça veut dire que exit Warhammer Age of Sigmar et Warhammer 40 000. Exact. Alors, voilà, ça, c'est du jeu de figurines, mais qui n'est pas du jeu historique, donc on ne le retrouvera pas à l'OPJH. Je ne le mets pas dans le jeu d'histoire, parce qu'il n'y a pas de base historique. On est sur un jeu d'affrontement, en l'occurrence science-fiction, Ouais. euh, Est-ce mais qui, en effet, n'est pas considéré comme un jeu d'histoire. est-ce que les jeux de figurines, pas forcément historiques, mais un petit peu fantastiques, je pense à Briscard, Congo, des choses comme ça, peuvent s'y retrouver ou non? On reste quand même vraiment sur la simulation historique. Bah, oui, c'est la simulation historique qui prime. Donc, D'accord. c'est-à-dire Ok. que il y a le fond historique est réel, et ce n'est pas en fait une patine ou ce n'est pas un Hmm, prétexte hmm. à quelque. Mais pour revenir par rapport en fait au confinement et par rapport à cette période, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un certain nombre de joueurs qui Hmm. ne se sont pas arrêtés de jouer. Parce que l'avantage en effet du jeu de simulation historique, c'est que souvent on y joue seul, même s'il n'y a pas de mode solo. Parce que ça permet de découvrir des règles, ça permet de les affiner et après de transmettre à ses petits copains quand on les invite chez soi, donc que ce soit en face à face ou en multi, Ouais. que normalement d'ailleurs à peu près tout joueur sensé de jeux de société fait, parce que lorsqu'on découvre les règles le soir au coin du feu, bon, c'est vrai que les parties sont un peu plus longues et on peut décrocher un certain nombre de joueurs. Mais on a également aujourd'hui deux outils qui sont très intéressants. C'est que il y a deux sites qui permettent de jouer à distance et qui sont extrêmement utilisés par les wargamers. Alors maintenant, il y a aussi un certain nombre de joueurs de jeux de société qui s'y sont mis. Alors il y a un site, c'est Vassal, qui est Oui. un site gratuit, Vassal, Ouais. vassalengine.org. Et là, vous avez des personnes qui programment, qui modélisent un certain nombre de wargames. Et ensuite, vous pouvez intervenir, le télécharger et jouer à distance sur tout un tas de wargames. Alors, c'est quand Et même assez qu'en intéressant. est-il des droits? Parce qu'on a eu une grosse discussion ces derniers temps par rapport à Tabletop Simulator, etc. etc. Et voilà. Et l'autre, c'est Tabletop, exactement. Et l'autre, c'est Tabletop Simulator, qui lui propose en revanche un catalogue plus important de jeux de société. Un Vassal est beaucoup plus tourné wargame, Tabletop est beaucoup plus tourné jeux de société, même si maintenant on commence à avoir des wargames qui apparaissent sur Tabletop. Ben, en fait, soit les droits sont en effet offerts, donnés par l'éditeur, Ok. soit de toute façon, comme dans Tabletop, lorsqu'on télécharge, on paye, il y a un certain montant, hein, et vous avez une partie des droits qui retournent chez l'éditeur. Alors c'est plus vrai pour les éditeurs de jeux de société que pour les éditeurs de wargame. Ouais. Oui, parce Et que ça permet de, ouais, mais le Tabletop Simulator, justement, avait l'élément un peu coinçant de ben, j'ai fait ma propre, mon portage d'un jeu, je l'ai fait en individuel, mais je le propose sur une plateforme qui est collective, et donc, du coup, des gens qui n'ont pas acheté le jeu peuvent télécharger et y jouer. Il y avait cette discussion autour des droits. Impeccable, donc maintenant, il y a l'OPJH, et on peut le dire, l'OPJH, c'est le moment où les Trick Track d'or Wargames sont remis. exactement. Donc ça, Eh, c'est quelque chose que l'on a développé ensemble dans la lignée des Trick Track d'or, hein. Ça fait quelques années qu'on travaille autour de cette mise en avant des wargames. Et c'est vrai que on profite de l'événement de l'OPJH pour justement mettre à l'honneur cette catégorie. Alors à travers, l'année dernière, on l'avait fait ensemble à travers le meilleur jeu, en effet, français, en langue française, et le meilleur jeu européen. hmm, Et on va tenter justement de monter en puissance à travers certaines catégories, notamment pour faire rentrer les Warto aussi, donc ceux qui sont plus d'accès auprès des familles, oui. ou des joueurs moins exigeants ou qui ont moins de temps à passer Hmm, sur ce type sur de ça. jeu. Je Eh bien, reviens, écoutez, oui, vas-y.
revenir sur quand même une petite chose, c'est pour ceux que ça intéresse justement, il y a un site qui est absolument incontournable en France qui s'appelle Ludistratège. Oui. Ludistratège, c'est le site sur lequel justement tout un tas de passionnés traduisent des règles de l'anglais notamment au français pour pouvoir jouer à tout type de jeu. C'est une base de données qui est gigantesque, qui existe depuis des années. Ouais. Non, mais ce que tout le monde, enfin tout le monde comprend plus ou moins l'anglais, mais si vous êtes réfractaire à la lecture d'une règle, enfin même d'une dizaine de pages, allez sur Ludistratège, Il y a regardez si un boulot de dingue voilà, là-bas. il y a un boulot de dingue, mais Ouais. et c'est gratuit, vous le téléchargez, donc c'est absolument, c'est vraiment un outil incontournable pour ceux qui hésiteraient à franchir le pas, parce que en effet, un certain nombre d'éditeurs américains ne prennent jamais la peine de traduire leurs règles dans d'autres langues, hein. Même si le marché français, comme je l'ai dit, est le deuxième marché au monde, et tous Mhm. les Américains regardent ce qui se passe en France. Bon, nous, on a cette chance d'avoir ce site dédié à la communauté des joueurs de jeux de simulation. Mhm. Voilà. Ok. Alors après, il y avait deux autres choses parce que je profite pour refaire un petit peu un tour d'horizon. Ouais. Ceux que ça intéresse, oui, il y a deux magazines également qui existent. Donc Vaevictis, toujours, hein, on en a Ouais. déjà parlé. Qui est au numéro 150, donc qui parle justement du plomb et du pion, qui est un bimestriel. Et on a un autre magazine donc, qui s'appelle Battles, qui lui est édité en anglais, uniquement sur commande, sur le site en fait du magazine, mais qui est justement, qui lui cherche à toucher une communauté plus internationale. Alors lui, c'est une parution apériodique, Mhm. c'est grosso modo, on va dire, un numéro par an, avec donc je crois, 50 pages, un jeu également inclus, en anglais, qui parle, là aussi, spécialisé sur les wargames. Donc c'est D'accord. intéressant d'avoir également de connaître ces deux supports de communication qui sont les supports papier donc en fait, du jeu. Du jeu, exactement. Et d'ailleurs, on retrouve de plus en plus dans Plateau et bien sûr sur Trick Track les wargames, les wartos qui ont vocation à s'ouvrir un petit peu sur le public. Et c'est plutôt très très cool. Alors justement, on en arrive à notre les sorties. Et là, ça ne sera pas les sorties de la semaine. Guillaume Bouilleux, je vous l'annonce, m'a promis qu'il était capable, attention, hein, de faire du 2 minutes par jeu. Moi, je rigole d'avance, Ouais, non, mais si, ça devrait tenir. Non, mais oui, oui, non, mais alors, on va pas passer en revue toutes les sorties. De toute d'accord. façon, ce qui est intéressant ici, c'est de justement vous présenter un petit peu des jeux de simulation qui font le lien, qui font le pont entre TT, le cœur de cible de TT, donc les gros joueurs de jeux de société, et ceux qui voudraient éventuellement justement franchir un peu le pas, aller Ouais, voir ce qui se passe du côté de la simulation historique, avec des mécaniques qui sont d'ailleurs plus proches de celles du jeu de société que du wargame pur et dur. pur et Alors dur. Ouais, je comprends. je terminerai par deux wargames pur et dur de chez GMT pour montrer un petit peu les nouveautés, surtout ce qui a déclenché l'engouement auprès des joueurs. Mais là, on va plus parler de ce qu'on appelle justement ces wartos, Eh en ben, donnant de parfait. l'information, parce que en préambule, et je te le disais tout à l'heure, je reviens maintenant sur ce sujet, c'est le dynamisme des éditeurs français dans le Hmm, domaine. hmm. On est maintenant une petite, on va dire ouais, en total, mais une petite dizaine d'éditeurs français qui se distinguent et qui vont sur ce secteur du jeu de Ouais. simulation historique, avec une volonté de publier des jeux également en français. Alors Hmm. ça, c'est intéressant, et ça veut dire que ces éditeurs, pour la plupart, ont des auteurs français, donc je vais les citer, avec des jeux en français, et on commence également à fabriquer en France, puisque il y a deux jeux parmi ceux que je vais présenter qui sont fabriqués en France, ce qui est justement suffisamment rare Ouais, pour être pour le signalé. signaler, bien sûr. Voilà, pour le signaler. Donc, c'est une société qui s'appelle Victoria Games, qui a été notamment le distributeur de Dungeon Saga. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce type de jeu, Guillaume est déjà intervenu sur TT, notamment pour présenter son outil. Je pense que c'était il y a quelques mois, si je me souviens bien. Ouais. Et voilà. Et donc, Guillaume a cette volonté justement d'offrir une possibilité de fabrication française en France, puisqu'il l'atelier est à Orsay, en région Île-de-France. Et ça aussi, c'est intéressant d'avoir finalement une chaîne totalement intégrée au niveau d'une filière du jeu en France. Donc, c'est suffisamment rare dans tous les cas pour être cité. D'accord. Donc, Et donc, du coup, tu commencerais par quel. alors, je vais partir. J'ai fait une sélection en fait de ce que je considère être la mécanique la plus simple vers la mécanique, on va dire la plus évoluée ou celle qui est la plus proche du wargame. Donc, on va faire une sorte d'échelle des complexités pour présenter les jeux. Alors, c'est bon, c'est parti. J'y vais, Guillaume. Vas-y, On se je lance. t'écoute.
Allez, on saute du C47. Alors, je commence par, en fait, la publication. Alors, j'ai quelques éléments que je vais vous montrer, hein, d'un jeu qui s'appelle voilà, Opération Commando 2. Bon, alors, Opération Commando 2, pourquoi? Parce qu'il y a eu Opération Commando 1. Ouais. Opération Commando 2, alors je remonte le 1. Voilà, le 1, il est là. Opération Commando 2. Opération Commando, c'est un jeu de cartes qui simule à travers des missions les opérations des parachutistes britanniques dans la première boîte, américains dans la deuxième, le soir dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. La mécanique est une mécanique en fait issue de la bataille, c'est-à-dire que vous avez des terrains. Alors, je vous montre par exemple celui-ci. Vous voyez, ça c'est Sainte-Mère-Église, facile à reconnaître. Je fais attention. Voilà, vous avez des terrains, vous allez vous battre sur ces terrains. Vous piochez des cartes en bas pour l'anglais, pour l'américain. En haut, c'est le nombre de combats que l'Américain va devoir remporter pour gagner ce terrain, qui bien évidemment est un objectif. Et c'est la règle, comme je vous le disais, de la bataille, c'est-à-dire que l'Américain va jouer, par exemple, une carte, c'est les parachutistes. En face, vous avez un Sturmgeschütz, par exemple, et c'est celui qui l'emporte qui va bien évidemment gagner ce combat et sans doute ensuite gagner le terrain. Alors, Ouais. Et c'est un tu avances système. comme ça à travers le scénario, puisque généralement, un scénario, ce n'est pas qu'un seul terrain, il va falloir Voilà, il y aller a de plusieurs terrain et il y a terrains. une On va, gestion. voilà, on va avancer. On va pouvoir jouer d'autres types de cartes, par exemple du côté allemand, des cartes soutien qui ont cet aspect. Voilà, Hmm. ça c'est une parade. Du côté américain, bien évidemment, il y en a d'autres. Ça c'est un tir parfait sur un Sturmgeschütz, par exemple. Ouais. Et on va progresser. Donc c'est un système qui est relativement simple à comprendre puisque c'est un jeu de bataille. Toute Ouais. la complexité, ça va être en fait de maîtriser le flux du jeu ou le flow du jeu et de jouer aussi son adversaire puisque Et c'est un puis jeu quand en même face. de connaître aussi un petit peu les possibilités stratégiques et tactiques du deck de l'adversaire. C'est-à-dire que tu ne sais pas si il a telle ou telle carte, mais si tu connais un petit peu ses forces et ses faiblesses, moi je me suis fait rouler dessus dans OP1 quand on a joué aussi, parce que tu connaissais bien les decks et les possibilités adverses. Exact. Alors c'est un jeu justement qui demande c'est un jeu ce qu'on appelle avec une courbe d'apprentissage assez Ouais, forte, ouais, puisque il faut connaître en effet sa pioche, il faut connaître celle de l'adversaire. ouais. La particularité, la grosse différence avec un certain nombre d'autres jeux, notamment comme Magic, c'est qu'ici on est sur des pioches non seulement fermées, c'est-à-dire qu'on ne rajoute pas de cartes, Ouais. et ensuite de toute façon les cartes vont être jouées. Donc il y a pas de système de deck building comme on le va voir sur Oui, d'autres oui, jeux. ouais. On est sur quelque Pas de chose en surprise. effet qui est maîtrisable parce que vous savez que les cartes sont dans votre pioche, vous savez qu'elles sont dans la pioche de l'adversaire. Tant qu'elles ne sont pas tombées, elles peuvent tomber. Oui, oui, je Donc, comprends. tout ça en compte. Et c'est un jeu qui est relativement dynamique avec des parties qui durent entre, on va dire, 30 à 1 heure en fonction de la mission et puis surtout De la du rythme connaissance. Ouais. de la Guillaume, connaissance. est-ce que tu me permets de signaler, puisqu'en ce moment la transparence est à l'honneur, que tu es partie prenante de Ah ben, bien OP sûr, j'allais le Commando? dire. J'allais dire. Donc, Opération Commando, en fait, est un jeu de Pascal Bernard, hein, donc Oui, auteur bien connu parmi les auteurs français, qui est venu un certain nombre de fois sur Trick Track. oui, tout à Et fait. qui a Pour d'autres jeux et pour OP Commando aussi. Ouais, ouais, et qui a participé surtout au dernier gros succès de Time of Legend sur Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, oui. Voilà, donc voilà, c'est Pascal comme par hasard, hein, Jeanne d'Arc, encore un jeu d'histoire, parce que Pascal est passionné d'histoire, c'est Oui, là-dessus que nous sommes retrouvés. Et en effet, l'éditeur, c'est Ajax Games, c'est-à-dire ma propre société. Donc avec ce deuxième volet qui clôt le volet des parachutistes, jeu de d'accord. cartes sur le débarquement. Ok. Alors ça, c'est le premier jeu. On va passer à un deuxième jeu qui, pour le coup, Heroes euh, of quelque chose? ouais, Heroes of Normandy, mais le jeu de cartes. Ah oui, Alors, d'accord. Heroes of Normandy, le jeu de cartes, c'est un jeu que je voulais justement présenter, parce qu'il est passé un peu inaperçu par rapport à tous les déboires qu'ont connus les Les cochons, 2000 pigs. Mais oui. les Davis ces derniers mois. Et l'intérêt de Heroes, justement, jeu de cartes, alors là encore, c'est Pascal Bernard, mais cette fois-ci avec un de ses amis, Patrick Receveur, qui lui vient justement du monde de la figurine, qui ont décidé d'utiliser ce concept Heroes, mais appliqué cette fois-ci à une échelle supérieure, qui est l'échelle de la compagnie, grosso modo. D'accord. Donc, il y a une centaine d'hommes, hein, Une pour faire centaine d'hommes. simple, Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. avec un plan de jeu. Alors, je prends les éléments qui sont ici pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà, vous l'avez. Ouais. Donc ça, c'est Heroes. Alors, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'extensions qui ont déjà été publiées.
À Oui, l'intérieur de ce jeu, vous avez de toute façon déjà 7 missions à remplir qui, comme par hasard, sont les missions qui se sont déroulées alors après le débarquement. ouais. Vous avez justement une mission Sainte-Mère-Église sur un plan de jeu que je vais vous montrer ici. C'est juste pour vous montrer. Alors, où est mon. Alors, pour ceux qui reconnaissent, parce que c'est vrai que c'est assez sympa. Voilà. On y est, on y est. Ça, c'est la carte de Sainte-Mère-Église. Ah ouais, Ok. non, non, tout y est. Alors, ce qui est sympa, c'est que vous avez la petite église, elle est là. Puis là, vous avez le maire de Ray, ici, avec les ponts qu'il faut prendre. Ouais, C'est reste pas un gros entre deux. mot ce que tu viens de dire, hein, on est d'accord? Non, non, pas du tout. Non, non, voilà. Et pourquoi je vous ai montré cette carte? Parce que c'est quand ils disent que c'est Heroes jeu de cartes, vous avez justement des cartes que vous allez déplacer. Et ces cartes, là, j'en prends une. Et ça, c'est en fait, voilà, un petit. Ça, c'est un petit. Un troufion. Non, non, c'est pas un troufion. Ce sont des nids de mitrailleuses allemands. Ah, Et d'accord. puis, par exemple, ici, j'ai pris une petite escouade en fait de sapeurs du génie des parachutistes, vous voyez, avec les lance-flammes et tout. Je trouvais ça assez joli. D'ailleurs, à l'écran, ça rend pas mal. Voilà. Et ce sont ces cartes en fait que vous allez poser sur le plan de jeu que je viens de vous montrer. Ok. Ce sont ces cartes que vous allez en fait activer. Donc, on n'est plus sur les pions du héros que vous connaissez. Et ce sont ces cartes qui vont justement se déplacer donc sur ce terrain quadrillé pour pouvoir notamment remplir des objectifs. Oui, Donc surtout occuper des endroits qui ont été terminés. Et la particularité, c'est que vous allez les activer d'accord. à notamment des unités, par exemple comme celle-ci, qui sont des unités QG, donc des Oui, unités en fait qui vont vous donner la possibilité de les faire bouger et pour pouvoir remplir ces missions. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la planification. Et cette planification, vous allez pouvoir en fait la remplir notamment lorsque vous allez au début de la partie avec justement vos officiers choisir des actions comme ça de planification et d'ordre qui vont oui. vous donner des ressources. D'accord. Et, et vous jouez donc l'un après l'autre. Donc ce sont des parties rapides, ce sont des parties tendues. C'est une demi-heure, une heure. Avec des résultats qui sont assez brutaux. Hein. On lance 2d6, on doit faire au-dessus de sa valeur pour toucher. Donc la valeur pour toucher, elle va être indiquée par exemple. Ouais, ici, là, vous voyez, c'est le petit truc là qui dit 8. Et si vous faites plus, vous touchez. Alors l'autre, il peut essayer de se défendre. Par exemple, s'il est dans un bâtiment, s'il ne se défend pas, c'est la carte saute, elle sort. Voilà, c'est fait. Ça ne veut pas dire que c'est simpliste. Hein. Ça veut Oui, dire, non, dire non. que c'est rapide. Et la particularité De de ce Heroes. jeu, Ouais. de Heroes, c'est que vous avez ce genre de pions. Voilà. Alors là, j'ai pris un pion allemand. En fait, ce sont les pions, ce sont des pions de joker pour du côté de l'allemand, comme vous avez le même du côté américain, qui vous permettent en fait de relancer des dés ou d'avoir des actions supplémentaires pour justement contrer le hasard. Donc ça a D'accord. été pris justement par nos auteurs pour éviter ceux qui disent toujours j'ai pas de chance. Ils sont même allés encore plus loin parce que quand vous faites des doubles, voire et surtout des doubles 1, c'est-à-dire le pire résultat que vous puissiez faire, eh ben vous avez un système de compensation. Donc on est là justement sur quelque chose qui est vraiment Warto avec ces prises en compte de facilité et d'intérêt de jeu, mais à un niveau tactique qui reste tout à fait historique, hein, puisque le module propose des événements qui se sont déroulés réellement durant la bataille de Normandie. Alors c'est ce que je disais, hein, Heroes, ce jeu, il y a des extensions, donc c'est un système en fait, une mécanique de jeu que vous retrouverez dans d'autres boîtes. Ok, juste pour te dire et pour vous prévenir aussi, amis joueurs et amies joueuses, nous avions prévu un 45 minutes, mais on a décalé. C'est juste pour prévenir mon ami Guillaume que à partir de maintenant, les FFI peuvent débarquer n'importe quand sur le plateau pour nous dire que nous sommes en retard. Alors effectivement, il Oui. a fallu qu'on règle un petit peu tout. Mais Ouais. Guillaume, je te fais confiance pour la suite. Attention, go! Donc, on continue. Alors, alors maintenant, je passe sur un autre jeu, voilà, qui va arriver. Donc, on remonte dans notre échelle des difficultés. Le jeu Undaunted. Ah, il est génial. Il est Undaunted. excellent. Il est Alors, excellent. Il y a du deck building dedans. Ce jeu Undaunted Normandie, c'est un petit bijou de Warto. Guillaume, tu me l'accordes. On peut quand même dire que c'est un Warto. ouais, c'est un Warto, Et il bien est sûr que c'est excellent. un Warto. Alors, c'est donc un jeu qui a été publié Pas chez encore. Osprey. On l'a pas Oh, encore, non, mais non, qui a été publié chez Osprey en anglais l'année dernière. Osprey est un éditeur donc britannique spécialisé dans les ouvrages hmm, d'histoire militaire. Ça fait quelques années qu'ils ont décidé de franchir le cap et d'aller vers le jeu de société. Ils nous vous ont proposé donc Undaunted et Nuts Publishing
a obtenu donc la possibilité de traduire en français pour l'automne. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Il y aura une traduction à l'automne de ce jeu qui va s'appeler Inflexible Normandie, avec justement, dans tous les cas, normalement une série qui devrait être suivie par Nuts Publishing, puisqu'il y a déjà un deuxième jeu Oui, Afrique. ça passe en Afrique avec le Long Range Desert Group, donc les opérations de commando sur les lignes arrières, notamment des Italiens. Et là encore, Nuts a déjà prévu de le traduire pour le premier semestre 2021. Ouais. On a Alors, fait une partie avec Croc, donc si vous voulez retrouver le jeu et ouais. comprendre un petit peu de quoi ça parle, n'hésitez pas, c'est dans la Trick Track Télé. Ouais, moi je resigne, pas de souci. Alors, ce jeu-là, genre, vite fait quand même en 2 mots pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo avec Croc, T'as 5 c'est un jeu secondes. un peu particulier. Non, mais on va déplacer des unités comme par exemple ceci, qui vont être sur des tuiles de terrain, ok, pour aller justement remplir des Ouais. objectifs. Et on va les activer grâce à des cartes comme celle-ci. Et c'est ça ce dont parlait Guillaume, c'est-à-dire le fameux deck building dont il parlait. C'est-à-dire que cette carte permet non seulement d'activer l'unité, mais c'est également son nombre de points de vie. Si à un moment vous n'avez plus cette carte, vous ne pouvez plus activer votre gars, et en fait il peut disparaître du jeu. Ouais. Et lui, par exemple, c'est justement l'officier qui va vous permettre de faire tourner votre pioche et de l'alimenter et de le rendre plus costaud. Donc, on est à la croisée des chemins, justement, entre les fameux deck building qui sont repris un peu dans un certain nombre de jeux et Ouais. le avec un côté gestion. C'est-à-dire que là, il y a une double mécanique qui se met en place. Et évidemment avec des attributions particulières comme à toute unité pour pouvoir justement remplir ces missions, sachant que il y a 12 missions dans la première boîte et il y en a d'autres qui seront normalement mises en ligne sur le site de Nuts, c'est ce que je voulais sur le site de Nuts, c'est ce que je voulais préciser. Voilà. On est dans le Warto, c'est assez simple d'accès, les parties sont assez rapides, mais il y a de la gestion. Ah oui, vraiment. Et c'est le plaisir de cette gestion de ce jeu, le plaisir en même temps aussi de l'immersion. On voit ce terrain évoluer, ces hommes se placer, se déplacer, prendre des risques ou pas. Ça marche très très bien. Je sais que le suivant est assez attendu, Verdun 1916 en fer d'acier. À ce qui paraît, pareil, il y a du costaud là. Alors, Verdun, en effet, donc ça c'est voilà, publication française, donc c'est là, voilà, je vous montre la boîte. Verdun, voilà. Verdun en fer d'acier qui devrait bientôt être donc disponible en boutique ou également sur les sites évidemment marchands. Donc, alors là, j'en profite, c'est que donc Verdun comme Opération Commando que vous avez vu tout à l'heure, ça ce sont les 2 jeux qui ont été fabriqués en France chez Victoria Games, par exemple. Donc, on est capable de le faire. Ensuite, ici, comme vous le remarquez, c'est illustré par Tardy. Voilà, il est là. C'est vrai. Donc, il a accepté, mais on sait que Tardy s'intéresse à l'histoire. Il a dessiné un certain nombre de choses, notamment sur la guerre de 1870. Il a fait énormément de choses sur la guerre de 14. C'est donc lui qui, je vais vous montrer quelques cartes, notamment de ces illustrations. Et ça, alors là, on se rapproche en effet du Warto pur et dur, puisque là, vous voyez, ici, j'essaie de vous montrer, alors ça va pas être facile vu l'écran, mais la magnifique carte du secteur de Verdun. Vas-y, prends la carte de Verdun. Pour dire que c'est magnifique, il y a une carte qui est donc en dur et sur cette carte, donc vous avez Verdun avec tous les forts emblématiques, Douaumont, Vaux, etc. évidemment. Et vous allez jouer, regardez bien, avec ça, des petits blocs en fait. Ça va pas dépareiller par rapport à certains types. Alors les bleus c'est français, les noirs c'est les allemands, c'est bon, ok, facile. Et ce sont en fait ces unités que vous allez déplacer sur le plateau de jeu que je vous ai montré à travers en fait un système d'activation qui va être représenté par des cartes. D'accord. Et les cartes, en fait, voilà, je vous en montre une. Carte, par exemple. carte driven donc. Oui, Non. alors non, parce que c'est une sorte de, c'est-à-dire qu'en fonction D'accord. le jeu se déroule sur 6 tours, donc c'est une partie, c'est relativement court, qui représente grosso modo, on va dire 2 mois de février jusqu'à fin novembre, puisque c'est la fin de la bataille. Et en fonction, en effet, des mois, on rajoute des cartes à sa pioche pour pouvoir après, évidemment, les prendre en main. Donc, il y a un côté aléatoire, oui, mais tempéré. Sachant qu'il y a une autre manière de les tempérer, ça je vais en parler tout de suite, c'est que ici vous avez le nombre de tours. Tout ce qui est blanc, c'est pas bon. Tout ce qui est rouge, c'est bon. Donc, par exemple, cette carte, vous l'aurez en fin de partir pour le français. Et je vous en montrerai. C'est pour vous montrer déjà voilà, les illustrations de Tardy qui sont magnifiques. Et puis après, pour vous expliquer en effet à quoi ça sert, avec le 8, vous pouvez tirer avec plein de dés comme cela. Alors ceux-là, je les ai pas ouverts parce que moi, je tire maintenant avec des dés en acier. Ça fait beaucoup plus bling-bling là quand je lance dans ma tour à dés. Et puis à côté, le nombre d'actions en revanche que vous allez pouvoir utiliser. Alors vous avez le choix, soit vous tapez avec 8 dés, donc ça fait du dégât. Ça c'est de l'artillerie lourde sur rail. Et puis
soit vous avez 4 points d'action. Donc forcément, c'est corrélé. Je vais vous prendre une autre petite artillerie française qui est beaucoup plus ridicule, qui est justement celle du début de la campagne. Vous voyez, ça, c'est les premiers tours. Ah, c'est pas la même chose. Là, je tape sur 3D et j'ai que 2 actions. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'intérêt de ce jeu, parce que c'est l'inverse côté allemand, c'est que l'allemand démarre très fort et c'est le français qui finit très fort. Ouais, d'accord. Et le but du jeu, c'est que justement, vous avez un système d'avancée du côté allemand et après du reflux, et qui est dans le jeu représenté d'ailleurs par 2 scénarios, un scénario de début de 3 tours, un scénario de fin de 3 tours, qui vous permet de soit de jouer des tournois, soit de vous aguerrir. Après, vous avez la campagne complète à Ouais, 6. ouais, Et d'accord. ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a ce mouvement de balancier qui d'ailleurs Ouais, représente ce qui s'est passé pendant la bataille, mais vous pouvez quand même perdre en tant que Français. Hein. Si ouais, l'Allemand vous met une grosse pâtée, il prend Verdun, en général, ça se finit vite, ça peut arriver. Et d'accord. après, ce qui est intéressant, c'est ce qui a été intégré par Walter Wejowski, qui est l'auteur, Ouais, qui est lui-même d'ailleurs l'éditeur, son propre éditeur à travers cette nouvelle maison d'édition, j'en parlais tout à l'heure, Fellowship of Simulations. Il a édité donc ce jeu. ouais, Euh, et c'est par exemple voilà, 2 cartes comme celle-ci. Alors ces cartes-là, on a un personnage historique qui s'appelle Castelnau, et on a en fait un événement historique qui s'appelle la Voie sacrée. Et ce sont également des cartes que vous allez trouver. Donc vous pouvez également jouer des événements. Et ouais, forcément, ces événements vont vous apporter un certain nombre d'avantages. Alors il y en a ouais, certains qui vous ouais, donnent, là ça vaut 4, mais si vous jouez l'événement, ça vous donne quand même 2 actions. Hein. ouais. Donc c'est pas, mais c'est à C'est vous de faire pas des. anodin. Et, et l'autre intérêt, c'est que Walter a élargi le jeu avec, par exemple, des événements qui se passent en Europe. Donc ici, c'est une offensive en Italie. Et Ouais, on a la même chose du côté allemand, avec des offensives en Russie, en Roumanie. Ça veut dire que les points de victoire vont également dépendre de ce que l'on va vouloir jouer ailleurs pour pouvoir céder. Et ça, c'est ce qui rend le le jeu jeu tout particulier. avec une ampleur Ouais, supérieure, c'est que ce n'est pas seulement la mm, bataille qui compte, ouais, même je si c'est t'entends. très important, il y a un côté tactique, il y a aussi en effet la capacité d'aller chercher des points de victoire ailleurs. Comme on a dépassé un petit peu notre cadre, je te propose, Guillaume, que le jeu Fitna, on puisse dire qu'il est sorti, mais qu'on en a beaucoup parlé sur Trick Track, parce qu'on avait reçu l'équipe autour de Fitna. C'est juste qu'il avait été en précommande, si je dis pas de bêtises, et là maintenant Voilà. il est arrivé. Voilà, il est là. Donc, vous pouvez l'acheter. Alors là, la règle est en anglais. Ouais, Le Verdun, c'est en français. Mais vous aurez la règle en français téléchargeable sur le site de Nuts Publishing. ok. Donc, alors pour ceux qui ne connaissent pas, fitna, ça veut dire schisme. Ça veut dire que c'est un peu le bazar quand même au Moyen-Orient depuis un certain nombre d'années. Oui, Et en effet, le principe de ce jeu, qui lui aussi est un Warto, c'est de vous proposer sur une carte, que je vous montre rapidement, ici, c'est le nord. Bah, vous reconnaîtrez un petit peu, si vous arrivez bien à lire l'orientation, c'est toute la partie Israël, Syrie, des contreforts de la Turquie. Vous voyez, c'est un système point par point. Et là, le but du jeu surtout, et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui se joue de ouais, 2 à 6. ouais, Donc, vous allez avoir notamment des parties de diplomatie. Vous avez très peu de pions. Vous avez des cartes qui sont en effet le moteur du jeu, qui c'est vont vous ça. permettre de vous déplacer. Voilà, ce sont ces cartes-là qui vont vous permettre de vous déplacer Cartes qui et de. très régulièrement sont indiquées sur les réseaux sociaux comme faisant état de ce qui se passe réellement en ce moment au Moyen-Orient. C'est-à-dire que, ah bah tiens, là, il s'est passé telle chose, et régulièrement, on voit les auteurs ou l'équipe autour de l'éditeur en disant, tiens, il a joué cette carte, enfin, c'est cette Oui, tout à carte-là qui a fait. été utilisée, quoi. Ah, voilà, par exemple, voilà, ça c'est une guerre israélo-libanaise, comme il y en a eu plusieurs. Et donc vous avez un effet que vous pouvez jouer, ou alors vous allez pouvoir activer en effet vos unités ou Mm. faire des actions avec ce chiffre-là. Donc là encore, vous choisissez. Ça c'est le moteur du jeu. Bien évidemment, tout est basé sur des faits historiques. Il y a là aussi, je crois, 11 scénarios qui vous Ouais, permettent de jouer donc, à plusieurs. Et le gros intérêt de ce jeu, c'est que c'est un jeu assez rapide. On est encore dans un esprit vraiment Warto, mais cette fois-ci Warto Diplo, puisque chacun va avoir des objectifs à remplir, ouais. qui peuvent d'ailleurs se recouper. Donc ça demande un peu de diplomatie. Donc à un moment, on peut se retrouver avec des parties où tout le monde gagne. Alors oui, il y en a toujours un ou deux qui perdent, hein, surtout. Mais non, mais il y a Un peu plus que l'autre. d'avoir la victoire complète, parce que d'ailleurs Ouais, c'est dans la réalité, ça se passe jamais comme ça. Il y a toujours un équilibre des forces qui se fait. C'est vrai qu'on avait tourné un Belliludi sur ouais. Fitna, et le jeu voilà a été publié. Donc Pierre Razou, spécialiste en fait du Moyen-Orient, donc dans le privé, et écrivain de certains ouvrages et auteur maintenant de ce jeu. De ce Donc jeu. Ouais, tout à fait. Juste pour vous dire, parce que malgré tout, on a nos impératifs de temps, mais c'est pas grave. Avec Guillaume, on s'était dit que le côté wargame pouvait revenir en termes d'information de façon un peu plus régulière sur Trick Track. Je vais juste me permettre, parce que c'est vrai que là, on décale un petit peu, mais c'est pas encore. Là, on est à la limite. On avait prévu
mais il faut que tu le gardes, Guillaume. On avait prévu de parler d'invasion, on avait prévu de parler de Stalingrad 42 et de Nevsky. Là, on était plutôt du gros et du très lourd. Et tu avais même prévu de parler des extensions autour de Napoléon Saga. Heroes of Stalingrad, on est dans le Heroes of Normandie, mais celui le premier, pas le jeu de cartes, et de Great War Commander, qui est aussi sur la Première Guerre mondiale. Et donc du coup, ce programme-là qui reste encore à faire, c'est vrai que c'est un petit peu de notre faute aussi, entre guillemets, hein. Il a fallu qu'on démarre dans ce nouveau studio et avec Duplex. Sachez que Guillaume ne vous oublie pas, ami de la Jamais. simulation historique. Donc ça veut dire que on se garde Invasion, Stalingrad, Nevsky, Napoléon Saga, Stalingrad, mais Heroes of Stalingrad et Great War pour notre prochain format. Si ça se trouve, Guillaume, on n'est peut-être pas obligé non plus d'attendre à chaque fois 3 mois en 3 mois en 3 mois. Le rythme de sortie, il est de quoi à peu près? Ce sont les éditeurs, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Les éditeurs, c'est quand on dit quelques dizaines de titres Ouais, par an. C'est vrai que l'intérêt du trimestre, c'est que ça donne un rendez-vous régulier. régulier et Je suis balisé. d'accord avec Après, toi. en effet, Ouais. on peut toujours attendre, on peut toujours suivre l'actualité la plus chaude possible et monter une émission dès que cette actualité-là, dans tous les cas, est pertinente pour informer justement les joueurs de ce qui se passe. Oui, alors c'est vrai que nous, notre objectif avec Guillaume, vous le savez, on a réussi à trouver une façon aussi de pouvoir continuer les alinéas X-Rule Belliludi sur un format qui est moins intensif, mais on retrouvera Guillaume ici avec nous quand les conditions sanitaires le permettront, mais pour pouvoir parler de ces éléments, vous retrouverez sur Trick Track des alinéas, des Belliludi ou des X-Rule. Et si vous n'êtes pas fan mais que vous êtes un petit peu curieux, ça vaut vraiment le coup parce que la plupart du temps, Guillaume nous débauche des spécialistes du genre qu'on n'entend pas forcément en télévision en tant qu'historien et tout, et qui pourtant apportent un point de vue excellent. Je Mm. pense que par ailleurs, le café du matin reste un bon format. On en rediscutera avec notre cher directeur de production Florian et avec Guillaume pour vous le reproposer, c'est-à-dire à revoir comme ça de façon un petit peu plus régulière et un peu plus ramassée qu'est-ce qu'il y a comme activité et comme actualité, sans forcément être dans l'actualité chaude, mais l'avantage c'est que nous, notre ami Guillaume, quand même, tu y joues beaucoup et ça permet d'avoir un avis de connaisseur. Je vais pas le mentir, hein, il est bien plus spécialiste que moi. Et donc, du coup, on se refera un autre café du matin si tu veux bien, en gardant les titres là et en les complétant avec les quelques titres qu'il y aurait pu y avoir en sortie, si tu le veux bien, ami Guillaume. En tout cas, est-ce que pour toi, le duplex, il a bien fonctionné? Bah écoute, c'est surtout à vous de me le dire, hein, parce que moi je pense, ouais, il faudra juste que j'arrive à trouver Écoute, un petit moi je vais te plateau dire, pour monter Guillaume, des trucs, des flèches et tout. ouais, moi j'ai joué avec toi pendant toute l'émission ou presque. Parce qu'à des moments, tu étais là, puis après tu passais par ici, puis des fois tu étais en bas, puis des fois tu étais devant moi et tout. J'ai trouvé ça très rigolo. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait plaisir de vous retrouver dans notre officine classique, dans notre aquarium avec notre ami Le Puig. C'est notre ami Florian qui a géré le duplex avec Guillaume Bouilleux qui est toujours là avec nous. Un grand merci à toi Guillaume pour toute cette préparation parce que j'imagine que ça veut dire recevoir les jeux, ça veut dire y jouer, ça veut dire se renseigner un petit peu. Donc c'est quand même du boulot pour toi, non? Si tu veux si tu veux te respecter un minimum en tant que journaliste, Il faut. ouais, il faut, ouais, il J'aime faut. bien quand tu parles comme ça. Et Ouais. c'était avec notre ami Florian pour la gestion de la régie et du duplex. On se retrouve, n'oubliez pas, cet après-midi à 15 heures pour le débrief de la semaine, dans lequel on parlera de cette émission du matin, bien sûr. Normalement, cette émission sera tournée dans les conditions classiques. On va voir un petit peu avec Florian comment les choses peuvent se passer du côté de l'officine. C'est à 15 heures, c'est sur Trick Track. Et on retrouve notre ami Guillaume Bouilleux dans quelques temps pour la suite de cette actualité sur les Wargames. En attendant, amusez-vous bien. Merci d'avoir été là et merci d'avoir été là relativement nombreux. Ça fait plaisir de vous retrouver aussi bien à l'officine que derrière les écrans. Et bonne fin de matinée sur Trick Track et avec du jeu de société et du Wargame, du jeu de simulation historique. Bien sûr, salutations à tous, salut Guillaume. Merci à tous. Salut, à bientôt. Ciao.